Mi-Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Alors, c'est un peu du mouvement là, qui se passe, c'est pour ça que je dis, oh, mais je suis bien avec vous. Nous allons tout de suite voir quels seraient les trois arcanes de base qui viennent vous faire une petite proposition en ce mois de juin. Alors, la première, elles ont voulu sortir à deux, hein, c'est le mat. Le mat. Je remets un peu pour pas être trop influencé, n'est-ce pas? Donc, le mat, déjà, on a envie de bouger, on a envie d'avancer, on se prépare à quoi, je ne sais pas, mais vous vous préparez en tout cas. Et la deux, tempérance. Hein, c'est intéressant parce qu'il y a une rencontre un peu d'ordre magique, d'ordre spirituel, d'ordre du gardien, protecteur, l'ange gardien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on finit sur un monde. Je ne sais pas qu'est-ce que vous manigancez, petit scorpion, mais vous faites des cachotteries, là. Vous êtes en pleine libération de qui vous êtes, en plein cheminement. Vous vous êtes décidé à aller voir un peu là-haut qu'est-ce qui se passe pour vous ouvrir au monde, pour vous épanouir, pour réunir tous les énergies, tous les éléments. Donc, on est dans un avancement, dans une avancée, aussi bien spirituelle que matérielle, que professionnelle, que tout ce que vous voulez, parce que vous partez, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, vous partez de rien, vous passez directement dans un équilibre des fluides où les choses se passent et vous pouvez vous épanouir pour aller vers un monde. Donc il y a vraiment une espèce de saut vous avez mis les bottes de 7 lieues, c'est qui, c'est le chaboté, je sais plus qui avait ça, mais waouh, waouh, on a envie d'avancer comme si vous en aviez marre de stagner. Vous êtes là en toute liberté de d'y aller dans cette joie, dans cette originalité, dans cette bonne humeur, bref, vous y allez. Et lorsque le mat et tempérance s'acoquinent tous les deux, nous avons 22, 32 et 4, 36. 36, ça nous donne un ermite. Et donc, l'ermite, il vient un petit peu temporiser les ardeurs, le fait que le Max, ben, allez, il a envie d'y aller, il a envie d'avancer, il a envie de foncer. Il rencontre son ange gardien, il dit, oh, magnifique, on y va ensemble, on y va tous les deux. Mais lorsqu'il fusionne, le, la, la sagesse veut que, OK, on y va, mais on y va doucement, on y va à notre rythme, sans foncer, sans se préoccuper, et on regarde un peu la lumière, on doit aller voir un peu dans notre passé, est-ce que j'ai pas déjà vécu ce genre d'expérience et que je me suis pris le mur? Si oui, attention que je ne refais pas les mêmes conneries, sinon, on continue à avancer. Donc, on a cette notion de j'y vais, mais j'y vais doucement. Alors, ce que je n'ai pas fait encore, pas bien, c'est de calculer ma base. La base, c'est 22, donc 32, 36, 46, 56, 57. 57, ça nous donne 12, ça nous donne un pendu. Et le pendu, il vous invite vraiment à y aller en douceur, en changeant vos points de vue, en allant vers la présence. Vous voyez, la base, elle se rejoint sur l'effigie du pendu. Donc la spiritualité est mise en avant, il va se passer des choses. L'idée, c'est d'accueillir ce qui est et de voir qu'est-ce que j'en fais, comment je peux mettre ça à mon profit. Et donc, nous avons ce premier ermite qui dit, oula, doucement mon gars, parce que c'est chaud, mais on prend le temps d'y aller. Ensuite, lorsque tempérance va voir un petit peu le monde, on a 14 et 21, ça fait 14, 24, 34, 35, ça nous donne 8, ça nous donne une justice. Mais c'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. C'est elle qui est en connexion directe. Et la justice divine,
Elle veut simplement que vous trouviez votre équilibre, que vous tranchiez lorsque c'est nécessaire de trancher, mais toujours le faire avec votre cœur. Donc, en fonction de ce qui se passe, vous y allez, mais vous êtes confronté aussi à vous-même, parce que la justice, elle vous regarde droit dans les yeux et elle vous dit, et alors, qu'est-ce que tu fais? T'en es où? On y va ou on n'y va pas? Et l'ermite lui tourne le dos, donc il veut rien savoir. Il veut vraiment que vous y alliez en douceur. Et la justice, ben, elle dit, on peut y aller, les gars. Tout va bien. On maîtrise, on est stable, on est équilibré. On a notre épée pour nous défendre en cas que. Et 9 et 8, ça nous fait quoi? 9 et 8, ça nous fait 17. Et 17, c'est quoi? L'étoile. Oh la vie, pas belle la vie. Donc vous passez vers un monde d'étoiles, vous passez vers de l'authenticité, vers vous montrer tel que vous êtes réellement, sans rien avoir à cacher, en assumant complètement qui vous êtes, même si parfois ça peut vous mettre à mal. Eh ben, c'est OK, on y va et on fait ces choix de se montrer pas toute nue parce que quoique, hein, mais d'être en connexion directe avec en haut aussi. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, le dernier point que je veux voir avec vous, c'est lorsque l'étoile vient voir le pendu, nous avons 17, 27 et 2, 29. Ça nous donne la force. Et donc, vous arrivez en pleine maîtrise des choses. Donc, je pense que si vous acceptez d'aller dans ce mois de juin vers cette nouveauté, vers ce qui vous frichetouille, vers les prises de conscience, vers cette nouveauté, vous allez y aller et en ayant la parfaite maîtrise de ce qui est. Et en tout cas, vous pourrez évoluer à votre aise. Hop, hop, alors je bouge un peu, va falloir évoluer un peu à votre aise en maîtrisant les choses et en maîtrisant la situation. Et ben voilà, je trouve que c'est quand même pas mal pour ce mois de juin. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, envie d'une consultation avec le tarot sur un sujet qui vous préoccupe ou simplement aussi faire votre référentiel de naissance qui vous donnera beaucoup d'informations sur votre carte de vie, bien avec le tarot. Je vous embrasse, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.